Allez, vous avez compris que nous avons connu un petit souci technique, problème d'électricité. Cependant, nous vous accueillons pour la deuxième fois. Vous êtes dans Opinion Croisée sur Perfect Télévision, madame, monsieur. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, nous parlons essentiellement élection, processus électoral. Déjà ce 9, la CENI va ouvrir ses portes pour les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle. Qui seront les premiers à déposer? Nous en parlons ici sur ce plateau, mais également nos invités peuvent aborder d'autres sujets selon leur choix. Nous commençons par recevoir Flory Béa. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je reprends encore qu'il est des Kabila Forever. Rebonjour. Oui, bonjour. Je salue mes débatteurs. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Et puis mon autorité morale, Joseph Kabila, et mon président, Junior Petit. Merci beaucoup. Pascal Onge, bonjour, journaliste politique. J'ai beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Ici, vous préférez quand... Bon, comme selon votre présentation, vous me connaissez mieux. Oui. C'est pas aujourd'hui que vous me connaissez. En tout cas, merci pour l'invitation une fois de plus. On est sur un plateau de télévision, sûrement que nous allons continuer avec cet exercice intelligent, à pouvoir analyser alors les questions sélectionnées par votre personne. Mais nous avons l'habitude de glisser toujours un petit mot. Je suis en train d'analyser le comportement de certains acteurs politiques. Oui. Lorsqu'on a le pouvoir, Et je m'interroge pourquoi on change souvent. Lorsqu'on a le pouvoir, on a un comportement. Lorsqu'on n'a pas le pouvoir, on a un comportement. Si j'évoque cette question, c'est le cas du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Je crois que l'appellation actuellement, c'est comme ça l'économie nationale. Vital Kamerhe. Oui. Et ses partenaires déplorent son comportement du fait qu'ils ont été avec lui avant l'obtention du pouvoir. On obtient le pouvoir, ils sont restés des côtés, personne n'a pu se retrouver. Et finalement, il va se retrouver en prison, il a eu des soucis judiciaires. Les mêmes vont le défendre pratiquement sur tous les plateaux de télévision. Mais aujourd'hui, il revient en force pratiquement, mais toujours pas avec les autres. Il ne sait pas servir les autres. Et on l'accuse, ses partenaires politiques bien entendu, on l'accuse de ne servir que les membres de l'UNC. Et pire encore, un partenaire qui a eu un petit poste d'administrateur, curieusement, avant les élections, on l'a mis de côté pour remplacer par l'UNC. Alors, j'ai entendu ce point de vue d'un journaliste aussi, qui déplorait ce comportement, qui ne comprenait pas pourquoi il se comporte ainsi. Vous pouvez l'appeler, il ne vous décroche pas au téléphone. Et lorsque j'entends le même comportement s'ajouter par les politiques qui sont avec lui, je me suis dit, alors on est bon camp. C'est simplement lorsqu'on n'a pas le pouvoir. Lorsqu'on a le pouvoir, on change le comportement. Je pense que ce n'est pas un bon comportement. De pouvoir revoir son agir. Et pourtant, il y a une philosophie que je prêche souvent, la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Hier, c'était Joseph Kabila. Il était avec ses acolytes. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir. Ils observent les autres. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils vont observer aussi les autres demain. C'est comme ça qu'évolue la vie politique, ou sinon la vie démocratique. Alors vous le petit élément, c'est l'OCC, comme nous avions abordé la fois passée, curieusement jusqu'ici, la même gestion, la même mauvaise gestion continue. Oui. Le cas Congo central n'a pas trouvé de solution. Les conteneurs continuent d'entrer jusqu'à Kinshasa sans que ça soit contrôlé. Et l'occasion aujourd'hui d'inviter les services de sécurité d'ouvrir l'œil et les bons. Oui. Nous avons insisté la fois passée, nous pensions qu'on allait rapidement trouver solution à la question, mais on se rend compte aujourd'hui que peut-être qu'ils se disent, bon, ils ont parlé... Le conflit entre le DG et le PCA persiste. Non, dans les actes, puisque la fois passée nous avions analysé les actes, oui. Et nous avons parlé que les actes qui ont été pris le 14 juillet 2023, oui. Lors du conseil d'administration, des actes qui ont été intelligents,
Dans le cas de Kinshasa et Congo central, je vous avais expliqué ici, au Congo central, on a constaté lors de la réunion qu'il y avait beaucoup de conteneurs qui quittaient Matadi jusqu'à Kinshasa sans être ouverts, sans être contrôlés. Oui. La conséquence, nous avons ici beaucoup de produits avariés à Kinshasa. Mauvais travail de l'OCC. On avait résolu à l'occasion de faire muter, sinon déplacer ces agents qui posent de tels actes, mais curieusement, lors du deuxième conseil organisé le 26, on les a réintégrés. Oui. Mais malgré nos interventions, curieusement, les mêmes opérations, les mêmes mauvaises opérations continuent. Voilà pourquoi nous disons, j'appelle ici les services de sécurité à pouvoir ouvrir l'œil et les bons pour surveiller la question. Merci beaucoup. Alors, avant que la parole ne tourne, n'atteigne ici, je préfère que notre ami de Kabila Forever fasse un petit commentaire sur l'affaire GLM. Hein, vous faites un petit commentaire parce qu'on ne peut pas passer sans pour autant commenter cela, comme ça les autres vont en parler. Oui, justement. D'abord, il faut signaler à l'opinion que la préoccupation de Joseph Kabila, c'est le Congo. Ce n'est pas de concessions ou de parcelles. Et nulle part, le FCC n'a interdit aux institutions de notre pays de bien fonctionner. Et nous ne serons jamais un blocage pour le fonctionnement des institutions de notre pays. Mais si vous regardez bien, ils n'ont pas suivi la logique normale pour le dossier GLM. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous nous sommes réveillés un bon matin, on a vu les gens descendre. Il y a eu d'abord le général de la police et quelques colonels de la JR qui sont venus sans documents et ils se disent qu'ils ont été envoyés par leur hiérarchie. Quand je parle de l'hiérarchie, vous comprenez, l'hiérarchie de JR, c'est le président de la République, et l'hiérarchie de la police, c'est, on voit le Peter Kazadi et les autres. Et maintenant, quand ils sont arrivés avec le seul objectif d'enlever la barrière de GLM, on leur a demandé de montrer les documents qui attestent à ce qu'ils ont été envoyés par leur hiérarchie. Mais ils ont montré un document qui... Non, en fait, ils n'avaient rien amené. Ils n'avaient rien amené. Et les documents qui parlaient de la hiérarchie? C'était verbal. Et ce qui circule sur les réseaux sociaux? Justement, c'est juste après qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ils ont jeté de lettres. Maintenant, qu'est-ce que nous voudrions? Nous, on leur a demandé de suivre la logique normale. Et qu'est-ce que la logique normale? La question se pose, est-ce que Joseph Kabila avait eu l'autorisation de construire la barrière? La réponse est oui. Et qui est Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est un ancien président qui jouit d'un statut d'ancien président, qui sont de lois spécifiques. Les statuts de l'ancien président protègent Joseph Kabila comme individu, sa famille et ses patrimoines. Et aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie. Pourquoi le président de la République, qui préside le Conseil de ministres, il a plusieurs fois présidé le Conseil de ministres ensemble avec Pius Mwabilo, qui est le ministre de l'urbanisme. Est-ce que le dossier GLM a été débattu au Conseil de ministres? Là, on ne sait pas. Est-ce que Pius Mwabilo a toujours été présent au Conseil des ministres ou il s'absente? Je pense que Pius Mwabilo a toujours été présent. Et le deuxième élément, est-ce qu'on a saisi le Sénat? Puisque Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie. Il est régi par des lois qui le protègent. Pourquoi ne pas même saisir le Sénat pour demander à Joseph Kabila de venir enlever sa barrière? Et que dit la loi au moment où la personne a été autorisée et que l'État présente une nécessité d'ouvrir pour des raisons d'exploitation de biens publics? Oui. Il doit y avoir soit un jugement, selon le genre, je parle sous réserve des gens qui ont fait les droits, ils vont peut-être éclairer si je tapais à côté ou je suis dans la logique normale. Mais du coup, on se retrouve face, je pense, je peux dire, à un État qui s'est comporté comme des Koulouna, comme des Yankais ou comme des voyous. Et du coup, quand ils sont arrivés, ils ont voulu faire des choses par force. C'est comme ça, quand on a compris qu'ils n'avaient aucun document, on leur a dit, alors, vous n'allez pas casser. Soit revenez,
poursuivez la logique normale et nous, on ne vous interdit pas de venir casser, mais sachez que cette barrière a été construite sur base légale. Joseph Kabila a toutes ces autorisations. En tant qu'ancien président qui avait construit, il fallait même demander à la famille de Joseph Kabila ou à Joseph Kabila comme individu de venir enlever sa barrière. Joseph Kabila, ses avocats, et ses avocats pouvaient même aller défendre si c'était sur base d'une nécessité qu'on lui avait accusé d'avoir barricadé la route sans raison. Mais cela n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qu'on a découvert? Juste à côté de GLM, en allant avec l'honorable Jeannette Kabila, puisqu'elle a été là, on a trouvé qu'il y a certaines autorités qui ont acheté de parcelles et qui sont en train de construire. Les autorités. Les autorités. Il paraît qu'il y a Messie Antoine, il y a... Vous dites il paraît. Heureusement qu'il paraît. Non, c'est parce qu'on a trouvé une barrière. Il y a une barrière qu'on a mis et qu'il y a des JR qui surveillent. Et ils n'autorisent personne de passer. Même l'honorable Jeannette Kabila, quand elle est arrivée sur place avec nous, on a dit vous ne pouvez pas passer parce que nous avons reçu l'ordre que personne ne peut passer, ne peut dépasser ces barrières. Et on a dit non, nous voulons voir la construction, la route que vous dites que vous êtes en train de construire, ça va jusqu'où? Mais on nous a empêchés. On a dit ok, ça va, comme vous nous avez empêchés de passer, nous retournons. Alors l'essentiel pour nous c'était de savoir quelles sont la motivation et des raisons qui ont fait en sorte que vous puissiez venir enlever la barrière de GLM. Merci beaucoup. Je préfère qu'Éric Bisselo parle en dernier. Nico Faye Mbikaï. Je vous reçois, je sais qu'avec vous, c'est la routine. Ouais, ça ne peut pas manquer. Vous mettez en difficulté Éric Bisselo, qui vous êtes d'ailleurs. C'est procurant quand même près de... Nous sommes à 104 jours de la date prévue par la CENI pour la tenue des élections, mais qu'il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. Quant aux fins de mandat, il nous reste 139 jours. 102 jours depuis que notre compatriote Salomo Kalenda Escadela avait été arrêté de la manière que nous connaissons. Mais la question que nous posons est celle de savoir pourquoi s'être précipité à arrêter un père de famille et il y a une résidence bien connue dont la faute n'était pas à craindre après avoir arrêté, commencer à tâtonner. Parce qu'à ce jour, l'infraction de détention de revolver avait été abandonnée. Pire, lorsque le ministère public fixe une affaire, c'est supposé qu'il est déjà en possession de certains éléments. Mais comment expliquer que le même ministère qui fait fixer l'affaire et le même ministère public, à l'audience, c'est lui qui sollicite une remise à plus d'un mois? Ça ne peut se passer que sous ces régimes. Et 8 jours que mes compatriotes de Goma ont été massacrés par les hommes en uniforme. Ah, il y a une autre rubrique qui est ajoutée. 8 jours depuis que mes compatriotes de Goma ont été massacrés par les hommes en uniforme du régime. « 464 jours depuis que notre vote Bundangana échappe au contrôle de Kinshasa, 168 jours depuis que les populations des quartiers Kamasingayenga, leurs maisons ont été détruites et menacées, et sont en train de menacer aussi les populations des quartiers Plaza communément appelé Canada. 863 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Vous parlez du Premier ministre Samalou Kondé. Kinshasa. Deux biscuits de l'émission, je me pose la question, où est passé Kinbopeto? Kinbopeto, qui a été inauguré par Moukantombolo Mouamai. Là maintenant vous l'appelez Moukantombolo. Antoine, oui. Mais lorsque vous êtes à la place Victoire, parce que Victoire relève du gouvernement central. Parce qu'avec ce régime, il a tendance, là où ça relève de la compétence du gouvernement provincial, même cette réunion sacrée, massacre en Gobina. Mais ici, place Victoire, c'est le gouvernement central. Rond-point et avenue des Huileries, des Dodoma jusqu'à l'hôpital de Lufungula, il y a beaucoup d'eau ce matin. Oui, je l'ai constaté moi. Je me pose la question, où est passé Kino Bopeto?
Je place, et puis ce qui se passe à l'aéroport. Go-Pass avait été instruit par le blanc qui était une fois là à la RVA, avec l'intention de moderniser les aéroports du Congo. Et c'était délimité dans le temps. Mais aller aujourd'hui à l'aéroport de Kinshasa. Ça continue. Ça continue, mais voyez l'état dans lequel se trouve l'aéroport. Même la peinture au mur. Surtout les vols nationaux, c'est catastrophique. Non, même à l'international. L'entrée de l'international, quand on vous débarque pour entrer, voyez l'état dans lequel se trouve cet hangar-là de l'aéroport. Les chaises sont même cassées. Mais là où on prélève 55 $ par passager, je ne fais pas la publicité de compagnies d'aviation. Oui. Ethiopian Cell a au moins 1000 passagers la semaine. Ethiopian. Prenez Air France a au moins 700 passagers la semaine. Prenez Bruxelles Air, au moins 600 passagers la semaine. Égypte Air et les autres compagnies africaines, Air Royal, Air Maroc et consorts. Mais voyez l'état dans lequel se trouve l'aéroport de Kinshasa. Je place ces mots par rapport à ce que... à l'affaire de GLM. Parce qu'il faudrait que les actes parlent. Ah, vous avez des documents. J'ai un document. Une correspondance. Oui. De qui? Du commandant de la garde républicaine. Il s'adresse à qui? Adressé au ministre d'État et ministre de l'Urbanisme et Habitat. C'est les documents qu'on a vu circuler sur les médias, sur les réseaux sociaux. En tête, présidence de la République, garde républicaine. Demande d'ouverture des avenues barricadées. Posons-nous des questions. Parce qu'on prétend d'un côté parler l'état des droits corrigés, mais depuis quand la garde républicaine peut écrire au ministre pour solliciter à ce qu'on puisse débarricader les avenues? Est-ce que la garde républicaine peut-elle aussi aller écrire pour les avenues qui sont barricadées à Kinkole, à Kisenso, à Mokali? Parce que c'est le Congo, c'est Kinshasa. Les erreurs administratives, elle n'a pas de qualité parce que la garde républicaine n'a que 4 missions. Garder le chef de l'État, les membres de sa famille, ses biens et les cas échéants, ses hôtes, ses invités. Et comment expliquer que la garde républicaine se met aujourd'hui à chercher à contrôler la circulation routière? Il écrit, écoutez la teneur, j'ai l'honneur de venir auprès de votre excellence demander sur instruction du commandant suprême. Non, mais c'est le commandant suprême, vous-même, vous l'avez dit. Commandant suprême, non, là on accepte la responsabilité. C'est le commandant suprême qui donne les orientations à la garde républicaine. Acceptons aussi que si la garde républicaine va massacrer les Congolais à Goma, acceptons aussi que c'est sur instruction du commandant suprême. Non, pas du tout. Non, j'ai dit ceci. Réfléchissons. Non, mais si pour aller chercher à... Non, ici il y a un acte. Attendez, non, soyons logiques. J'ai dit réfléchissons. Attendez, ici il y a un acte, n'est-ce pas? C'est la théorie des logiques. Et concernant les massacres de Goma, il n'y a pas un acte. Ici, il dit... En tout cas, pas dans les réseaux sociaux. J'ai dit ceci. Moi et vous, on s'accorde. Oui. J'ai dit, de par les missions reconnues à la garde républicaine, elle agit sous l'impulsion de qui? Sous l'impulsion du commandant suprême. Pour aller chercher à ce que les routes, qu'on enlève les barricades, c'est sur instruction du chef de l'État. On s'accorde. Poursuivons Alors, très vite. Réfléchissons aussi que, comme elle agit sur instruction du chef de l'État, s'il y a eu aussi massacre, ça peut être aussi le cas. Et là, vous avez mis ça peu. Non, c'est la logique, non? La logique est que, comme elle dépend, la garde républicaine... Non, j'ai aimé que la garde républicaine... ajoutiez ça peut. La garde républicaine fait une unité de FARDC. J'ai compris, on a compris. Tout le monde une unité mais spéciale. Tout le monde le sait. Dont le ministre de la Défense n'a pas autorité. Est-ce qu'on s'accorde? Avancez. Est-ce qu'on peut s'accorder? Avancez. Sur un seul commandant, l'ouverture des avenues des États-Unis, consort. Alors, oui, maintenant il se pose des questions. Il y a avenue Adama qui est là. Il n'y a pas conflit parcellaire. C'est une question de barricade.
Mais la question que nous devons nous poser, cette barrière, c'est périmètre de sécurité. C'est un problème de périmètre de sécurité. Trouvez-vous normal qu'un chef de l'État n'ait comme périmètre de sécurité que sa propre clôture? Au moment où si vous allez alimenter sur l'avenue Pétignas, l'avenue de Remarque, c'est barricadé. Allez sur l'avenue de Ngobela à ma campagne, c'est barricadé. Non, réfléchissons. Là, vous voulez qu'on aille vite. J'aimerais que vous puissiez même mettre. Attention, quelle fonction un gouverneur, pour sa protection. C'est la femme, c'est la maman du chef. La mère du chef de l'État. De tout ce que vous mettez là, qui est-ce qui a un statut spécial? Qui est-ce qui a une loi spéciale? La garde républicaine, attendez, vous l'avez dit, la garde républicaine est appelée à protéger les chefs et les membres de sa famille. Barricader la route. La maman du chef. On parle de barricades. Merci beaucoup. Mais tout ce que nous citons là, oui. Qui est-ce qui a un statut spécial reconnu par une loi? Si ce n'est pas un ancien chef de l'État. Même si il fallait le faire. Vous voyez dans cette correspondance, généralement, lorsqu'on a vu l'opération Kinibopeto ici, on a vu le gouverneur, non? Est-ce que vous avez-vous vu dans cette correspondance les gouverneurs de la ville en ampliation? Mais non, Malembe. Non. Je ne reviendrai pas dans d'autres sujets. Oui, vous. Avez-vous vu dans l'administration normale les bourgmestres de la Gombe? A-t-il été aussi informé? Vous êtes en train de dénoncer les irrégularités ici. Ces pratiques ici, oui. Ces pratiques moboussiennes qu'on avait à l'époque de écrit au Tchad, à l'époque de la DSP, garde civile, SARM, on ne veut plus de ça. Merci beaucoup, Eric Bissello. Votre introduction, et puis on aborde les sujets entrés aux élections. On va commencer d'ailleurs avec Pascal Onge. Très vite, nous vous recevons. Je rappelle que vous faites partie du regroupement du docteur Denis Mukwege, qui sera candidat à président de la République. Ce n'est plus à cacher. D'ailleurs, vous êtes porte-parole, n'est-ce pas, du regroupement politique. Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, ACRN. Voilà. Mes salutations à mon frère Manish Ndebo, candidat à la députation nationale FUNA, qui aime tellement votre monsieur à l'occasion. Nous saluons notre frère voilà. Candidat. Les faits d'actualité, bien sûr, doivent être passionnants pour les hommes, mais nous nous préoccupons particulièrement sur la première partie dans mes co-débatteurs, d'ailleurs je salue, il y avait clairement spécifié, ça fait 8 jours qu'il y a des Congolais qui sont fait tirer dessus par la garde républicaine, par l'armée qui est censée protéger la nation et l'intégrité territoriale. Cependant, je vais donner un peu de la matière à mes amis également. Il y a l'ordonnance 13/63 portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine. Dans son article 10, sur le plan des opérations, le commandant de la garde républicaine relève du président de la République. Sur le plan de l'administration et de la logistique, il relève du chef de l'État, major général. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe quelle armée. Nous avons vu la démonstration de force de notre garde républicaine dans les grandes villes. Nous pensions que c'était destiné à nos ennemis, mais finalement nous nous sommes rendus compte que c'était destiné à la population, à ceux qui n'étaient pas d'accord avec le régime, à ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'instauration de pratiques dictatoriales. Et ça, nous le regrettons, parce que toutes ces armes... Donc la secte n'était pas d'accord avec les régimes, parce qu'il s'agissait... Il n'y a pas là de secte du tout, non. Il n'y a pas de secte. D'abord, Wazalendo signifie patriote. D'accord? Ce sont les fils du pays. Ce n'est pas une secte, non. Ce sont des jeunes qui se sont réunis pour défendre la patrie, là où ils se trouvent, contre le M23. Ça n'a rien à voir avec que nous allons prier, non, contre le M23. Wazalendo a souvent été aux côtés des FARDC, d'où il y a même un colonel qui a été sanctionné par les États-Unis parce qu'il s'appuie sur le Wazalendo pour combattre le M23. Les Wazalendo sont au front pour défendre l'intégrité territoriale. Au front pour défendre l'intégrité territoriale. Quel paradoxe extraordinaire. On a 53 Congolais qui ont été assassinés. On a Bunagana qui est parti, Rutshuru, Massissi, mais
on se donne le luxe d'aller tirer sur une population désarmée, sur des enfants qui marchent. On se donne le luxe d'en arrêter même ceux qui ne pensent pas comme qui étaient là et qui sont jugés comme s'ils avaient commis des actes plus graves que par exemple les propos du président du Sénat qui est parti l'année dernière. Ressurgir cet antagonisme à l'égard de la MONUSCO. C'est lui qui est parti. Bahati est parti dire à la population, vous ne voulez plus de la MONUSCO? Ouais, moi non plus, on va les aider à partir. Aujourd'hui, la population les prend en mot. Sachant bien que on nous parle de l'état de siège, quand Bahati va faire une manifestation, il n'y a pas d'état de siège. Quand on va aduler les hommes qui sont au pouvoir, il n'y a pas d'état de siège. Mais quand on veut manifester pour l'intégrité territoriale, pour la souveraineté de la République, il y a l'état de siège. On se pose des questions finalement, où va la loyauté de ceux qui sont au pouvoir? Où va l'amour de la patrie de ceux qui sont au pouvoir? Toutefois, nous on tient au sein de l'ACRN à faire écho d'un fait tout à fait encore plus grave. Il y a le Jacques Ichalingo Zandouri. Il est celui qui remplace le gouverneur militaire actuellement à Goma. Parce que le gouverneur militaire est rappelé à Kinshasa. Voilà. Ça nous a inquiétés parce que soit le pouvoir central n'a pas la maîtrise de la situation de l'Est, soit on prend des choses avec beaucoup de légèreté. On nous a souvent aussi fait dans les plateaux de télévision le brassage. Ça a mis beaucoup d'infiltrés, des traîtres à la nation. Qu'est-ce qu'il vient faire là, en fait? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi il doit être invité? Il était un ancien rebelle de RCDK-ML. Il était également aux côtés de FPLC, dirigé par Thomas Lubanga. Donc pour te citer le groupe rebelle, hein, il a été aux côtés de l'UPDF. Il était également à côté de Bosco Tanganda. Ah bon? Terminator, oui. Donc c'est des gens qui ont une empreinte certaine de sang à l'Est. Ils ont une difficulté certaine avec certaines populations de l'Est. Ce sont des gens où si on devait parler de justice, devraient être traduits devant la justice. Mais cependant, je le répète, quand il s'agit de faire de sales besognes, la République ne trouve rien à redire sur les brassages. On se contente d'utiliser ces hommes pour aller faire la sale besogne. Ou bien pour instaurer ou mater la population pour que la population ne soit pas vindicative de ses droits et libertés. Mais quand il s'agit de libérer le territoire national, là vous nous dites on n'arrive pas parce que nous sommes infiltrés. Merci beaucoup. On n'arrive pas pour ça. Docteur, professeur Denis Mukwege a fortement dénoncé et il a rappelé au chef de l'État ses promesses, notamment en 2020, lorsqu'il parlait justement du nettoyage au sein de l'armée, lorsqu'il parlait notamment du fait de purifier l'armée, et cela passe par une justice transitionnelle dont le chef d'État en avait parlé, mais aujourd'hui, il monte. Nous avons aujourd'hui un devoir, non seulement que ceux qui ont assassiné en pleine journée des enfants, des femmes et des jeunes hommes, qui pourtant, si vous regardez dans les populations qui ont répondu favorablement à l'appel du chef d'État pour intégrer l'armée, il y a beaucoup de gens de l'Est. Parce qu'ils ont cru à l'appel patriotique. Ils croient en effet que le chef d'État avait besoin de libérer le territoire national. Mais nous sommes en droit de nous inquiéter de la manière dont les choses se passent actuellement. Et cet assassinat devrait pas rester. Merci beaucoup. Pascal Ondji, je sais que vous allez revenir sur ce que Cyril Bisselo et exactement, parce que j'ai suivi l'ami évoquer le cas du commandant. Oui. Mais je dois le rappeler que c'est vrai, je suis très d'accord avec lui lorsque on donne des responsabilités à ceux qui ont été fortement dans les rébellions, dans les agressions, ainsi de suite. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Je dois rappeler ici que nous avons fait, nous, la République démocratique du Congo, Bosco Ntaganda, général d'armée, ici. Sous Kabila. Sous Kabila, exactement. Oui. Et même Nkunda a été général des armées ici. Sous Kabila. Et lorsque Bosco Ntaganda se retrouve à la Cour pénale internationale, on lui pose la question, dans quelle langue seriez-vous à l'aise de pouvoir vous exprimer? Il a dit, je serai à Kinyarwanda. Mais Kinyarwanda, comment est-ce qu'au Congo on parle de Kinyarwanda, tout ça? Il va se justifier. Mais comment vous êtes devenu général? Oui, je ne suis pas congolais, je suis rwandais. Je suis général. Posez la question à celui qui m'a nommé général. Le monsieur dont il évoque ici, effectivement, je suis très d'accord avec lui. Mais c'est lui qui a été aussi dans l'opération Pomerange, comme deuxième personnalité militaire. Ah bon? Ah oui? Sous Kabila. Oui, exactement. Deuxième personnalité militaire. L'opération de la RDC. Oui, même à Kitona. Oui, exactement. Donc il a quand même un passé glorieux. Ça veut dire à ce moment-là, ne posons pas le problème par rapport
n'est-ce pas, à son installation à ce jour, posons la question, comment il est parvenu jusqu'à occuper des hautes fonctions et aller jusqu'à ce niveau-là. Et là, nous allons rechercher, nous irons maintenant à l'origine pour bien poser le problème. Parce que parfois, on croit comme si, je ne pense pas, quelqu'un qui, à peine aujourd'hui, avec Tshisekedi, avoir ce grade là pour imposer, s'imposer, avoir... Non, je ne crois pas. Donc, il a été... Moi, quand j'ai vu la réaction du docteur, vous allez me dire, je crois que vous êtes souvent en contact avec lui, mais je le dis, qu'il ne s'hasarde pas souvent sur toutes les questions politiques. C'est une personnalité que tous nous respectons, mais lorsqu'il est dans toutes les questions, il va rencontrer toutes les réponses qui vont parfois déshonorer ce qui ne serait pas bon. À un certain moment, il faut savoir prendre des réserves. J'ai vu sa réaction. Il dit, ah, le docteur réagit. J'ai pris la photo du monsieur, moi-même, je me suis interrogé. Oui. Et j'ai tweeté. J'ai l'impression que le docteur se questionne sur les origines du monsieur. Ça, c'est mon tweet. Les origines? Oui, ça, c'est mon tweet. Parce que c'est un Emma, ses origines sont connues. Ah, voilà. C'est un Emma. Donc alors, si c'est Emma, le débat va revenir. Je reviens sur le cas je l'aime. Je ne voulais pas intervenir, mais j'interviens finalement. Lorsque nous engagions le débat à son temps, je ne sais pas si le confrère avait déjà commencé les émissions à l'époque. Le cas je l'aime ici. Oui. Je suis présentateur d'une émission à Canal Kin Télévision. Oui. Nous sommes en 2007. Oui. Lorsque le docteur de Jean-Pierre Bemba avait disparu à cet endroit-là, disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne l'a jamais retrouvé. Le médecin de Jean-Pierre Bemba. Et on engageait le débat sur cette question lorsque la famille Lito réclamait récupérer la parcelle. Lorsqu'on avait barricadé la route, on engageait le débat à son temps. Et c'est comme ça que je vais dire, lorsque vous avez le pouvoir, pensez qu'un jour vous ne serez pas aussi au pouvoir. Ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir, vous devez maintenant barricader une avenue, personne ne peut passer parce que moi je suis au pouvoir. Non. C'est anormal. Autant que je ne peux pas accepter à son temps, autant que je ne peux pas aussi encourager aujourd'hui. Vous devez laisser les gens libres. De la banque centrale jusqu'à l'hôtel, avant l'hôtel Rotana, quand vous êtes à l'intérieur. Mais ce n'était pas praticable pratiquement. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus président de la République. C'est une personnalité importante de notre pays comme sénateur à vie. Respect. Mais il n'habite même pas là-bas. Lui habite Kingakati. La route est là, doit être fermée jusqu'à l'infini, parce que lui reste sénateur à vie. La route restera fermée jusqu'à l'infini, parce que c'est Joseph Kabila. Non. Oui, on peut s'interroger sur la procédure. Je ne suis pas dans la procédure. Ouais, justement, on peut s'interroger sur la procédure. Dans son temps d'antenne, permettez qu'il évolue. Si la procédure n'a pas été respectée, je ne sais pas aussi appuyer. Voyez-vous, il faut respecter la procédure. Mais simplement, lorsqu'on nous présente une lettre, on est scientifique, nous devons d'abord nous poser la question sur l'authenticité. Ce n'est pas parce que vous avez vu une lettre circuler sur les réseaux sociaux, vous photocopiez, vous imprimez, vous venez exhiber que c'est... Non. Est-ce que c'est authentique d'abord, la lettre? La première question, c'est celle-là. Parce que si ce n'est pas authentique, ça devient une accusation. Depuis que cette lettre a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, ça va faire... démenti? S'il vous plaît, il n'y a pas encore eu de démenti. Qui doit démentir? Vous voulez qu'il démente? Lorsqu'il fait comme ça, si lui est lésé, peut dire, mais Nico, tu m'accuses injustement, pourquoi? Avez-vous des preuves que c'est moi qui ai écrit la lettre? Nous sommes scientifiques, non? Si on n'a pas de preuves, vous allez vous justifier comment? Vous avez eu ça où? J'ai tiré de l'internet, mais ça n'a pas de sens. Aussi, mon frère, n'oublions pas qu'il y a une concession militaire là-dedans, quand vous dépassez là. Si c'est les militaires qui conçoivent l'idée de récupérer leur espace, vous voulez les en vouloir comment? Les militaires. Ah mais oui. De quelle unité? Troisième élément, lorsque vous êtes au pouvoir, n'oubliez pas que demain vous ne serez pas au pouvoir. Moi, je suis resté avec Jean-Pierre Bemba dans sa chaîne depuis avant son arrestation, depuis son arrestation jusqu'à la sortie de la prison de la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba descend de l'aéroport d'Ndjili pour aller chez lui. Chez lui, on lui a refusé
le passage. Vous devez tous vous en souvenez. Il va se retrouver les à images GB. existent d'ailleurs. Il va se retrouver à GB. Non mais aujourd'hui il est où? Chez lui, pour aller chez lui. Chez lui où? Mais ici, à l'avenue Pumbo. Lui a une résidence là-bas. Mais est-ce que c'est un problème de résidence? Chez lui, à Pumbo. Est-ce que lui, Jean-Pierre Bemba, a une résidence sur l'avenue Pumbo? Ne parlez pas tous au même moment. Permettez qu'il parle, vous aurez votre temps. Jean-Pierre Bemba a sa résidence sur l'avenue Pumbo. Son papa décédé pendant qu'il était en prison, il y rentrait pour aller là parce que la famille était là. Pourquoi vous devez refuser? C'était ça, lui venait là-bas, c'est la famille, la partie... Parce que tu as dit chez lui. Mais chez lui, non, monsieur. Français. Ne parlons pas... C'est un président de la République. Ne parlez pas, s'il vous plaît. Ne parlez pas... Donc, on lui avait refusé... Ne parlons pas tous au même moment. On lui avait refusé d'aller sur l'avenue Pumbo, parce que ce n'était pas la maison privée de Jean-Pierre Bemba, c'était la maison de ses parents. Si c'est comme ça, alors, articulant. Mais alors évoluer, il allait chez eux. Mais ok, je vous conseille, il partait chez eux. Ça ne change rien. Mais on lui avait refusé d'aller jusqu'à l'avenue Pumbo. Mais attention, et c'est comme ça que je dis, même moi, Pascal, aujourd'hui, si j'occupe des hautes fonctions, je dois mettre ça en tête. C'est que je fais contre Nico. Mais si Nico demeure au pouvoir, il va aussi me regarder avec notre regard, franchement. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ce qu'il avait fait la fois passée, lui trouvait normal. À l'époque, il trouvait normal. Aujourd'hui, lorsqu'on fait quelque chose contre lui, et ses acolytes chantent partout. Mais le dysfonctionnement que le pays a connu ici, dans plusieurs points. C'est Joseph Kabila. Non, mais il était au pouvoir. Lui avait trouvé quoi? S'il vous plaît, il était au pouvoir. Vous avez parlé. Je vous donne la parole tout à l'heure. Calmez-vous. Le cas de Jean-Pierre Bemba. Oui. À l'époque, j'étais avec lui sur plateau. Il n'a jamais condamné, mais pas une fois. Il n'a jamais condamné. Il trouvait normal. S'il vous plaît. J'ai toujours été avec toi sur plateau. Vous allez parler. Et aujourd'hui, il condamne. Or, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est allé déguerpir Joseph Kabila. On a simplement ouvert la voie. Ce n'est pas qu'on est allé, on a attaqué la parcelle. On n'a pas touché la parcelle. Il s'est agi de l'ouverture de l'avenue. Et pour ça, vous n'allez pas refuser à tout un État d'ouvrir une avenue qui a été fermée illégalement. Lui parle, parce que là, il sort le document, le soi-disant document, écrit par la JR, qui nous montre, il aurait dû commencer d'abord par nous montrer le document qui donne autorisation à Joseph Kabila de barricader 2 avenues. Alors, merci beaucoup. Alors, pour évoluer, attendez, pour mieux évoluer dans les débats, je vais vous accorder la parole pour terminer ce sujet et on aborde élection. Dans ton temps d'antenne, si tu voudras y placer un mot, il n'y a pas de souci. Mais très vite, et puis on... Très vite. Bon, quand on parle d'État, l'État d'abord est régenté par le texte. Justement. On ne peut pas parler d'État et puis commence à dire non, les humains, non. Et premièrement, lorsqu'on prétend corriger, et qu'on veut aujourd'hui, on corrige que non, on a fait parce que. Qu'est-ce que nous disons? Ah, mais si on corrige, il faut commencer d'abord pas à connaître les erreurs. D'abord, commencez. Vous devez reconnaître d'abord les erreurs. Vous ne reconnaissez pas les erreurs. Voilà comment vous induisez les gens en erreur. Permettez qu'il ait... Il faut donner avec précision. Quel est l'avenir barricadé dont vous faites allusion? Parce que je vous entends dire que non, l'avenir qui va jusqu'au Rotana. Est-ce que l'avenue Ouganda avait été barricadée? Non. Actuellement, on peut passer... Il a dénaturé mon propos. Non. Ne dénaturez pas mon propos. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit comme ça? Je lui ai démontré que, n'est-ce pas, à l'époque, quand vous êtes au niveau... À l'époque là, c'est quoi? Nous parlons d'un fait bien précis. Lors du régime Kabila, lorsque vous êtes au niveau de la Banque centrale, n'est-ce pas, vous ne passez pas là, c'était barricadé. Lorsque vous êtes à Rotana, vous voulez aller par exemple à l'hôtel Fleuve, vous ne serez pas passé, c'était aussi barricadé. Ce sont des grandes avenues qui étaient barricadées pour un individu. Mais depuis un moment... Mais aujourd'hui, c'est opérationnel. Je parle des avenues. États-Unis, l'avenue des États-Unis, qui a été fermée dans la concession des Kabila au niveau de Jelem. Et on a ouvert cette avenue parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un individu puisse préjudicier tous les autres
par le fait simplement qu'il soit président. À son temps, lorsqu'il était président de la République, on pouvait comprendre. Oui. Mais aujourd'hui, il n'est pas président de la République. Attendez, avant de poursuivre, Et où serait le document qui lui avait autorisé de pouvoir poser cet acte? Parce que attendez, avant de poursuivre, aujourd'hui, à ce jour, avant même que cette opération de GLM ne commence, après le départ de Joseph Kabila, en tout cas, on pouvait passer à partir de l'hôtel du Fleuve, en passant par l'ambassade de Suisse pour sortir vers Otana. Calmez-vous. Et avant le consulat de la c'est maintenant qu'on a ouvert. Non, attendez. Tu sais qu'on a ouvert. Mais oui, le régime a changé. Attendez, il n'est plus président. S'il vous plaît, ne parlez pas tous au même moment. Ce qui est vrai est que c'est sous Tshisekedi qu'on a ouvert. Mais maintenant, ce que nous vivons maintenant, avec le dossier GLM, c'est ce que nous aimerions comprendre. Mais c'est ça que j'étais en train de vous dire que... Tu n'as pas non. La concession là, n'est-ce pas? À l'époque, lorsqu'on engageait le débat, lorsqu'on avait pris la venue des États-Unis, on engageait le débat à son temps en 2006. Oui. Nous disions ceci. Il faut appeler celui qui était bourgmestre de Lima. Il s'appelle de la Gombe. On va l'appeler sur ce plateau. Non. Nous l'avons reçu à ce temps. Nous qui sommes là. Lorsqu'il intervenait. Nous qui sommes là. Pas comme ça. S'il vous plaît. C'est quoi? Qui a le temps? Qui a la parole? S'il vous plaît. La famille Lito, lorsque la famille Lito exigeait la récupération de sa parcelle à son temps, on engageait ce débat. Le débat qui nous engage aujourd'hui sur la venue des États-Unis, on l'avait engagé à son temps. Voyez-vous? Mais à l'époque, lorsqu'on engageait le débat, il ne pouvait pas répliquer. Nous parlons de aujourd'hui. Mais c'est de quoi? On parle de l'avenue, non? Quelle avenue? La concession. Mais l'avenue des États-Unis. Merci. La concession de. Alors, GLM. Vous avez la parole. Parler sans citer, sans mettre les doigts, expliquer calmement et puis on passe. Vous éclairez parce que vous voulez défendre le faux. Le mal. Vous défendez le mal. Vous avez fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, on va vous recadrer. Je vous donne les faits. Vous serez recadré dans tout ce que vous avez fait comme mal hier. Allez-y très vite. Les faits, c'est quoi? Vous savez ce que m'a fait moi? Il faut reconnaître que jusqu'au 30 août, l'avenue Ouganda n'était pas barricadée. C'est ça la vérité réelle. Qu'on ne vienne pas supputer. Est-ce que, pouvons-nous poser la question aux Congolais et aux Kinois, est-ce que l'avenue Ouganda au 31 août de cette année était-elle barricadée? Mais qui a parlé de l'avenue Ouganda aujourd'hui? Mais, parce que, tu as parlé au Rotana, non? Oh, je vous explique de l'avenue. Il n'y a pas de concession d'abord. Je parlais de concession, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on n'a pas concession? Il faut reconnaître qu'il y a un problème de périmètre de sécurité. Oui. D'abord ça, c'est pas un conflit parcellaire. Il n'y a pas un conflit parcellaire jusque-là. C'est un problème de périmètre de sécurité. Est-ce que pour un chef de l'État, doit-il avoir comme périmètre de sécurité sa propre clôture? Jamais. Réfléchissons, non? On avait placé ce périmètre de sécurité lorsqu'il était chef de l'État. Dans l'enceinte même là, il y a quoi? Il y a une des résidences de l'ambassade de Belgique. Il y a une concession de l'église de SCC. Qu'on ne raconte pas. Les gens ne sont pas sur le terrain. Est-ce que ces gens-là ont réclamé? Or, c'est une question de sécurité pour eux aussi. Allez par exemple à la 16e rue Lumété. Concession Kagé. Entrez à l'intérieur là-bas. Vous trouverez une porte d'entrée. Mais il y a plus de centaines de maisons là-bas. Allez à Montfleury. Montfleury a combien d'entrées? A combien de sorties? N'est-ce pas une seule entrée, ni une seule sortie? Qu'est-ce qu'on rencontre? C'est permettre en fait de faire ce côté chef de l'État. Si on estime que non, ça ne vaut plus la peine. Mais quand même, la moindre des choses serait de quoi? Écrire aux concernés. Mais il a dit que je finisse, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème sur le plan de la procédure. Ici, et je dis ceci, moi je donne les faits. Comment ça se passe dans un État? Ces permettre avait été réglé lorsqu'on est chef de l'État. Si vous venez, vous estimez qu'il ne mérite plus encore ces permettre de sécurité. La moindre des choses serait quoi? Commencer ne serait que par l'informer de prendre ses dispositions. Si aujourd'hui il faut signifier Kabila, on doit le signifier à quelle adresse? N'est-ce pas déjà là? Est-ce que eux lui ont changé de résidence, d'adresse? Sa résidence officielle demeure celle de GLM. Si vous l'expérimentez à partir de record, le tribunal ne sera pas saisi. Parlons en droit.
Est-ce qu'on lui a écrit pour dire que non, monsieur, vous n'êtes plus chef de l'État, prenez vos dispositions? Est-ce que ça a été fait? C'est ce qu'on décrit. On ne dit pas que non, on dit en tant que chef, un ancien chef de l'État, la procédure aimerait que de l'écrire. Et de deux, pourquoi ils ne veulent pas dire ce qui se passe derrière là-bas? Place au Bilangezalaki. Ils sont en train de remblayer à hauteur de 10 mètres. Oui. Oh. Écoutez, de la même manière qu'ils sont allés dans la concession Itex Africa. Est-ce que vous savez, ce régime est allé casser le mur de Itex Africa pour se trouver une servitude pour pas comme Ganassim. Concession Itex Africa a été acquise en 1921. Mais le régime il n'y a pas 5 ans, Babouki clôture Itex Africa pour pas qu'il Ganassim. La conséquence c'est quoi? Quand il y a eu des bruits, Bakangi, ils sont allés maintenant rétrécir les lits de la rivière Basoko. Si vous voyez les gens là-bas, parce qu'on a rétréci pour que Bakom Agabisika Bazali Kotonga. C'est la même chose qui s'est fait là-bas. Derrière là, il y avait la seule avenue Adama. Avenue Adama, c'est quelle avenue? L'avenue par laquelle vous êtes au Sosimat. Il y a Planète J là-bas. Avenue Yamabilo Kota. C'est ça, avenue Adama. La seule avenue qui débouchait jusque là. Mais les Mouboutis sur leurs enfants veulent maintenant se trouver, s'effrayer une servitude. Or, derrière là, il n'y a que le fleuve. Et font quoi? Il y a un vaste espace là-bas. En principe, c'est le fleuve. Quand, pendant la saison de pluie, Mayeko Makatiwana, Bisika Bilangagnon, mais maintenant, ils sont à Kochaka Mabele Bisika Wana. Il y a aussi captage d'eau et régie des eaux Zawana. Merci beaucoup. Il apprend les gens qui chassent. Merci. Alors, vous n'avez pas été là. Merci. Vous avez la question des litos. Est-ce qu'on vous a dit que non, il y a un conflit parcellaire? Alors, j'aimerais qu'on aborde le sujet et entrer aux élections parce que le temps nous fait défaut. Mais libre à vous, chacun de vous. Si vous voulez peut-être grignoter quelques minutes, il n'y a pas de souci. Alors, ce vendredi déjà, on dépose les candidatures. Le PPRD n'est pas d'accord. Joseph Kabila, votre autorité morale, n'est pas d'accord. D'ailleurs, tel que vous êtes là, vous n'avez pas de carte d'électeur. Hein? Le PPRD ne s'est pas fait enrôler. En fait, on n'est pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Ouais, et pourtant, il y a élection et celui qui sera élu serait obligé de l'accepter comme votre président. J'ai beaucoup de choses à dire sur le dossier élection, mais j'aimerais reculer un peu sur le dossier Jalem. J'aimerais bien que M. Pascal, comme il avait pris l'initiative de ne pas commenter sur ces dossiers, il devrait se taire. Parce que, en droit, on dit si la forme est biaisée, on ne peut pas faire débat. Dès lors que la forme est déjà biaisée. Il parle de Jean-Pierre Bemba, qu'on avait interdit d'arriver chez ses parents. Mais Moïse Katumbi voulait aller ici vers le Congo central. Il a été empêché avec une multitude de militaires en violation de l'article 30 de notre constitution. On a interdit à Moïse Katumbi d'accéder à Congo central. Est-ce qu'il a dénoncé ça? Lui, M. Pascal, est passé sur un plateau de télévision pour le dénoncer. Est-ce que vous le savez, vous? Non. Est-ce que vous avez les... Non, en fait, il a pointé par le doigt disant qu'il n'a jamais dénoncé. Est-ce que lui, il a dénoncé? Il a parlé de la famille Lito. Quand la famille Lito s'est plaignée. Non, en fait, ici, la famille Lito, qu'ils me disent dans quel tribunal la famille Lito est allée porter plainte avec des documents agissant que leur parcelle a été spoliée. Ce n'est pas quelqu'un qui peut passer sur un plateau de télévision, dire que notre parcelle a été spoliée sans document. Et vous passez sur le plateau, vous aussi, un journaliste d'investigation, expérimenté. Vous dites non, la parcelle GLM a été spoliée. Sur base de quel document? Sur base de quel jugement? Nous, on a été là. On a été là. On a été là avec le procureur. Nous avons fait le tour de GLM. Vous avez vu même à travers le vidéo. Mais si nous parlons du dossier GLM, c'est en guise de cause.
Je vous ai dit ici, le FCC ne fait pas l'objet de blocage de fonctionnement des institutions. Nulle part vous nous avez entendu dire que non, on ne veut pas qu'on puisse débarricader la route. Mais nous avons juste voulu assez que ça puisse respecter la procédure normale. Et c'est ça. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, attention, s'il vous plaît, il dit, vous savez ce que vous m'avez fait, vous? Donc je donne raison. Quand M. Antoine à Londres disait que s'il faudrait que je puisse, donc c'est quoi le terme? S'il faudrait que je puisse remettre tout ce qu'on m'a fait comme mal, je serais le mieux placé à le faire. Et chose grave, vous défendez la personne qui avait même promis de violer les droits de l'homme. Et après tout ça, aujourd'hui, il y a des tueries. Et qui est l'auteur? Ça, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Merci beaucoup. On dit que Joseph Kabila a fermé sur le plan illégal. Si une personne construit illégalement, quelle est la procédure normale? Nous avons des juristes ici. Merci beaucoup. La procédure normale, non, on puisse soit saisir la justice pour lui accuser que Joseph Kabila a fermé la route illégalement. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez passer? Je viens maintenant en quelques lignes, il vous reste 1 minute pour que... En fait, moi, je l'ai toujours dit. La CENI de M. Kadima n'a pas l'objectif d'organiser les élections. Non, mais déjà... Je l'ai dit parce que je dis, en termes de tout ce qui se passe, d'abord le dossier duplicata, jusque-là, on n'en parle plus. Combien de Congolais ont déjà récupéré leur carte d'électeur qui a été inutilisable? Ça, on n'en parle plus. Et le carte d'électeur aujourd'hui, combien sur le plan statistique, combien de Congolais ont perdu leur carte d'électeur? Et vous nous parlez des élections. Mais est-ce que les élections ont suivi la procédure normale? Je suivis avec l'Union européenne. Quand l'Union européenne est arrivée, il est allé voir Kadima. Qu'est-ce qu'on reproche à Kadima? Les élections inclusives. Mais aujourd'hui, les élections que Kadima veut nous donner, ce sont des élections monocolores. Et ça va profiter à qui? Kadima fait en sorte pour plonger notre pays dans les chaos au profit de M. Antoine et son régime. Et c'est ça, c'est les élections qu'on vient de battre sur le plateau. Moi, je donne la chance. Entre-temps, Moïse Katumbi, Matata, Pogno, Delis Sanga, en tout cas, seront candidats à leur parti politique. Non, en fait, je pense que sur le plan politique, on n'a pas à reprocher à tous les candidats de l'opposition qui se sont dit qu'ils vont partir. Pourquoi? Parce que si tout le monde disait que non, on n'ira pas aux élections. Mais si Antoine aurait crié que non, les opposants ont peur des élections. Il y a un camp qui se sont dit que non, on va aller aux élections parce qu'il faut souligner que l'opposition est toujours au pluriel. C'est la majorité qui se sont liés face à une idéologie d'une seule personne. Merci beaucoup. Mais ici, pour vous dire à l'égard de tout ce qui se passe, M. Antoine, tout ce qu'il cherche, c'est les glissements. Et croyez-moi qu'il n'y aura pas des élections. Merci beaucoup. Et M. Antoine fait de toute façon pour envoyer des misères, pour qu'il parle avec des opposants, avec certains grands leaders, pour qu'on puisse aller au dialogue. Parce que c'est ça les souhaits de M. Antoine. M. Antoine ne veut pas rester, il veut s'éterniser au pouvoir, raison pour laquelle il est en train déjà d'essayer avec des ballons d'essai sur la modification de notre constitution et tout ce qui va avec. Eric Bisselo, je sais que vous n'allez plus revenir sur les dossiers, je l'aime. Élection. L'essentiel a été dit. Merci beaucoup. Denis Mukwege aujourd'hui. Son regroupement a atteint les seuils. Il sera candidat. Nous serons candidats parce que c'est un droit, c'est un devoir pour le pouvoir d'organiser les élections, un devoir constitutionnel qui s'impose à eux, et aussi c'est un droit et une liberté pour les Congolais de choisir de manière légitime ceux qui vont devoir défendre leurs intérêts. Donc on ne peut pas laisser ce vide-là, malgré que l'opposition plurielle et qu'une frange de l'opposition a tout à fait des bonnes raisons de ne pas y aller. Donc là-dessus, il faut nous en prendre. Mais je ne veux pas laisser à mon frère ici
laisser l'impression aux téléspectateurs que l'homme de la paix, qui est le candidat à la présidence de la République, réagit sur tout et n'importe quoi. Vous savez, le président de la République actuelle avait déclaré que s'il ne ramenait pas la paix à l'Est, il aura échoué. Donc, le problème de l'Est n'est pas un problème sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un petit problème. Si nous ne parlons que de ça, Félix Tshisekedi devra déposer son mandat, ne même pas se représenter, parce que l'Est n'est toujours pas pacifié. Denis Mukwege est originaire de l'Est. Donc, à plus forte raison, tant il a investi, tant il a soutenu, tant où on a 6 millions de déplacés actuellement à l'Est. 6 millions de Congolais qui sont dispersés dans la nature comme des animaux sauvages dont on n'apporte ni assistance, ni même espoir. Quand on a 10 millions de Congolais disparus comme ça, abattus, massacrés, essentiellement de l'Est, et qu'on voit la venue des pays étrangers prendre le territoire congolais, prendre la richesse congolaise, excusez-moi, l'intégrité territoriale, ce n'est pas si peu, ce n'est pas rien, ce n'est pas... Lorsque le prix Nobel de la paix intervient dans ce sens-là, il faudrait comprendre que, je crois, manifestement, il a plus de jugeotes que ceux qui ont mis ce personnage à ce lieu. Parce que les problèmes essentiellement qui ont nécessité d'ailleurs l'instauration de l'état d'urgence, ce sont des querelles intercommunautaires. Ce n'est pas l'Ouganda, le Rwanda, non. Problème intercommunautaire qui a engendré l'état d'urgence. Le EMA fait partie des communautés des problèmes. Donc ce n'est pas une solution. Comment voulez-vous prendre un acteur à problème qui a œuvré dans le problème, qui a participé dans des problèmes, qui a pris part de manière tout à fait illégitime à certains problèmes dont son nom était cité à la CPI, vous dites que vous le mettez là en espérant apporter la paix, la calmie, la sérénité, lorsque même la cause du départ de son prédécesseur est justement l'assassinat et le meurtre des Congolais qui manifestaient paisiblement. Non, il n'est pas encore parti, il est rappelé à Kinshasa, c'est ça. Oui, mais non, nous on parle même de l'intérim assuré actuellement, c'est ça qui pose problème. Oui. C'est l'intérim qui pose problème. C'est-à-dire que il faudrait quand même voir loin. Je ne comprends pas cette manie d'ailleurs, si on gérait bien l'armée, pourquoi mettre forcément quelqu'un qui a participé, qui est l'un des problèmes à cet endroit. Mais il y a eu une table ronde ici à Kinshasa pour justement... Une table ronde n'est pas une justice. Nous, on a besoin d'une justice. S'il y avait une justice transitionnelle, si les coupables avaient été désignés coupables, et non pas juste sur le perchoir de l'Assemblée, c'est-à-dire, mes frères, quittez les groupes armés, alors que si vous les savez, vous les connaissez, qui sont en train de massacrer les Congolais, il faut les dénoncer, il faut les arrêter. C'est de ça qu'on a besoin, c'est ça la justice. C'est réparer, c'est que l'atrocité, la méchanceté humaine a détruite. On essaie un peu de réparer. S'agissant du processus électoral, nous avons conscience que Kadima prépare des processus chaotiques. L'objectif est là. L'objectif est même qu'au lendemain des élections, lorsqu'ils verront que les urnes auront été défavorablement, intensement défavorables à Félix Tshisekedi, que par le chaos, ils puissent légitimer un nouveau pouvoir. Dire non, un consensus, un pourparler, ainsi de suite. Nous savons. Et nous disons une chose. L'abbé Chollet vous a dit, c'est quelqu'un qui a, par expérience, plus d'expérience que Félix Tshisekedi dans les organisations des élections, plus d'expérience que Kadima dans les organisations des élections, plus d'expérience même en termes de moyens pour pouvoir dire que nous, on est capable de vous dire la projection, quels sont les résultats, parce que nous avons l'expérience. Kadima n'a jamais organisé une élection. Donc quand l'abbé Chollet vous prévient que non, la manière dont vous procédez nous amènera vers le chaos. Ce n'est pas oiseau de mauvais augure. Ce n'est pas une parole qui souhaite le malheur au Congo, mais un homme sage voit le mal de loin. Donc il essaie de prévenir, dire que non, Kadima, vous ne pouvez pas dire que, comme vous êtes en train de dire, le bateau a lâché, a levé les amarres, on va partir, on a décroché le frein, la voiture a démarré, elle est en train d'avancer. Oui, mais à un moment, il faudrait que le bateau s'arrête, sinon elle va aller se fracasser contre les côtes. À un moment, la voiture devra s'arrêter, sinon elle va aller rentrer dans le mur. Et là, le Kadima n'a pas de frein. C'est des freins qui manquent. Et des freins, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait des sélections inclusives, qui mettent tout le monde d'accord. Les freins, c'est lorsqu'on est impartial. Le frein, c'est lorsqu'on est transparent. Mais vous n'aviez même pas d'argent pour organiser des élections. Vous disiez que non. Kabila nous a montré qu'on pouvait organiser les élections tout seul. Vous, avec l'argent dilapidé, avec les procès en cascade, avec les Chile Gelou, les rames, l'argent qui disparaît sans qu'on sache où il va,
vous n'arrivez pas à financer la CENI. Vous allez même commander une fois encore à l'Union européenne. Et en même temps, vous voulez dire que ces blancs-là nous dérangent. Ces blancs-là se mêlent de quoi? Mais vous êtes en train de commander leur argent pour organiser des élections. Donc, un minimum de jugeote, je voudrais que Kadima revienne dans le bon sens. Il n'est pas trop tard pour auditer le fichier électoral. Tout ce qu'on dit là, c'est des amuse-gueules. Il n'est pas trop tard pour auditer le fichier électoral. Alors, si on comprend bien, vous êtes partant pour les élections. Cependant, vous dénoncez quand même les irrégularités et vous espérez que Kadima arrange avant décembre. Non, nous sommes d'accord avec tout ce que nos amis d'opposition dénoncent. Ça, c'est de 1. De 2... Vous êtes dans l'opposition, vous aussi? Oui, mais oui, c'est qu'une frange de l'opposition dénonce. De 2, nous allons aux élections parce que constitutionnellement, nous ne pouvons pas abandonner la population congolaise à son triste sort. Mais cela dit, nous n'allons pas aux élections pour aller donner de la légitimité à Félix Tshisekedi. Nous allons aux élections, nous allons mettre les moyens et nous comptons sur la population pour qu'elle soit vigilante, qu'elle ne fasse pas voler. Et dans ce cas-là, nous aurons des témoins. Nous attendons les affichages et nous aurons à notre côté la religion catholique, le CC, les Saint-Cloud qui a dit qu'ils vont nous accompagner en tout cas la population congolaise pour ces élections. Donc je crois qu'un minimum de bon sens, vous voudrez que au moins vos bailleurs de fonds qui vous donnent l'argent quand ils viennent vous donner des conseils, ce n'est pas montrer que vous êtes orgueilleux jusqu'au boutisme, mais au moins de montrer le bon sens et de les écouter pour essayer d'aplanir les choses. Pascal Onge, processus électoral. Merci. C'est neuf. Déjà, les dépôts des candidatures commencent. C'est contraire à mes habitudes. Je pense que même les téléspectateurs ont constaté. Simplement, j'aime un plateau intelligent. J'aime lorsqu'on est calme, on réfléchit. Là, c'est très, très important. Mais lorsqu'on s'agite, on parle, et ce n'est pas très utile. Chers frères, je suis très d'accord avec vous sur la question de l'Est. Je sollicite, je ne sais pas son emploi du temps, on peut avoir un plateau, nous deux, et décortiquer cette question de l'Est. La semaine prochaine, je vous l'accorde. De la genèse du conflit. Sans problème. Jusqu'à la situation actuelle. Je crois que j'en connais quelque chose. On peut discuter avec vous. Qui est qui? Et à quel moment? Qu'est-ce que nous avons connu? Et je crois que nous aiderons cette fois-là les téléspectateurs. Parce que dans ces conditions, il est difficile d'entrer en profondeur. La semaine prochaine. Parce que, attendez, je suis en train d'analyser. La question n'a pas été alignée. Et voilà que nous passons en vol d'oiseau. C'est vous qui avez régi. Oui, non, c'est normal parce que vous l'avez présenté ici. C'était normal que je donne un avis. Alors, s'il faut qu'on réfléchisse, en tout cas, froidement, en profondeur, je sollicite qu'on ait un plateau, nous deux, sur la question, on va évoquer. Parce que le monsieur dont on parle ici, je vous ai parlé, mais moi, vous avez suivi mon point de vue. Oui. J'ai donné un tel point de vue. La situation de l'Est, nous connaissons également beaucoup de choses. Ceux qui sont souvent à l'Est, comme général, comme colonel, comme officier, ne sont pas forcément de vrais compatriotes. Posez-vous la question pourquoi ils se cramponnent toujours à l'Est, pourquoi ils ne veulent pas aller ailleurs. C'est un problème qui date depuis longtemps et vous allez vous rendre compte que nous avons connu des cas comme ça, ce qui fait souvent que notre parti, l'Est, a toujours été occupé. J'ai fait une étude sur la DGM et je crois à l'occasion, je veux vous faire des révélations sur ce que moi j'avais vécu, j'ai vu sur la DGM dans cette partie de notre pays. Et comme ça, je crois que nous allons aider nos téléspectateurs. Mais sinon, je suis très d'accord avec vous. Merci. Sur cette question. Il n'y a même pas un débat. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous l'accorde, donc la semaine prochaine, au début de la semaine. J'ai entendu mon frère. Non, Flory. Moi, ceux qui me connaissent, ceux qui me regardent, qui me connaissent, qui ont connu Pascal depuis Kabila père, Kabila fils, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils savent qu'il est parmi les gens qui ont beaucoup souffert. Ils savent. J'ai été, comme il est là sur un plateau de télévision en train de présenter l'émission. On entre, on prend la caméra, on casse, on prend tout, on casse les vitres, vous restez vide. Le matin, vous ne savez pas par où commencer. J'ai vécu ici, chez Bemba. Et 2 fois. Avec Kabila. Et justement, lorsque je le dis, ce n'est pas pour rien. J'ai connu ça ici. Et c'est comme ça que je dis, nous, vous, tous, nous grandissons, chacun avec son destin, on peut avoir des hautes fonctions demain. Ayons un comportement tel que, je suis au pouvoir aujourd'hui, demain je ne serai pas au pouvoir. L'agir, l'acte que je vais poser contre tel frère, je dois être conséquent, parce que je ne connais pas son comportement demain. S'il prend le pouvoir face à moi, ce sera comment?
Et là, c'est le début de la sagesse qui commencera lorsqu'on va agir. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, vous faites comme si vous croyez que vous allez y rester définitivement. Mais lorsque l'autre va venir, il sera revanchard. Et ne pleurez pas. Parce que vous n'avez pas surveillé vos agir hier. Vous pensez, chers frères, que Bemba tel qu'il est là, lorsqu'il dort, il se réjouit d'avoir passé 10 ans à la Cour pénale internationale? Lorsqu'il dort, il se réveille, il est content d'avoir subi ce qu'il avait subi. Ce sont des cas que je voulais démontrer ici, que nous devons être conséquents. Mais ce n'est pas Kabila qui a arrêté Bemba, voilà, c'est la CPI. Voilà, parce que là, il faut encore qu'on creuse, s'il faut entrer, et vous allez découvrir pourquoi. Moi, je suis celui qui a présenté des émissions sur la Cour pénale internationale, dès le premier jour qu'on avait arrêté Bemba, jusqu'à sa sortie. Je faisais des spéciales sur CKTV et CCTV. Et j'ai des arguments là-dedans. Les spécialistes sont passés, les gens donnaient leurs avis. J'ai suivi le procès du début jusqu'à sa fin. Et j'en connais quelque chose, chers frères. Et voilà pourquoi nous devons être un peu prudents. La question de la CENI, je vous ai toujours dit ici, lorsqu'on parle de CENI, je ne veux pas avoir d'opposition. Oui. Parce que c'est une institution qui, en principe, devrait produire un travail qui ferait que le choix des meilleurs d'entre nous, n'est-ce pas, soit efficient, de façon qu'une fois à l'Assemblée nationale, une fois dans les institutions, qui nous produisent la distinction. C'est tout. La CENI. Mais lorsque le travail de la CENI n'est pas bien fait, je ne peux pas encourager. Je vais encore dire, je suis parmi les gens qui ont marché ici sur le boulevard, ici, pour auditer le fichier électoral, qu'on n'a jamais réussi. Que ce soit lors du cycle 2006, 2011, 2018, on a fourni ces efforts, on n'a jamais connu ça. Et je veux dire à la CENI, ce n'est pas parce qu'hier on n'a pas audité le fichier électoral que vous ne pouvez pas permettre qu'on audite le fichier électoral. Si Kadima a des limites, et nous devons le ramener à la raison avec son équipe, que vous devez travailler pour la nation. Je dis bien s'il y a des limites, vous devez travailler pour la nation. Mais ici, même si on revenait à la logique, telle qu'il faut auditer le fichier électoral, il y a d'autres qui sont déjà exclus depuis très longtemps. Le cas par exemple du FCC. Des Fayoulou. Parce que, non, pas Fayoulou. L'OFCC d'abord. Oui. Parce que déjà, à partir du moment où ils n'ont pas participé à l'opération de l'enrôlement, aujourd'hui, on peut corriger les choses. Il est difficile qu'on revienne à l'opération de l'enrôlement. Revenir à l'opération de l'enrôlement, c'est aller encore très loin. Mais pas 2 ans, mais pas 3 ans. On peut aller à 4 ans pour avoir les élections. J'ai entendu, il dit, bon, avec un langage un peu trop péjoratif, Antoine, non, même par l'âge, même s'il n'est pas président de la République, n'est-ce pas? Lui, là, il ne peut pas m'appeler Pascal, de manière trop vulgaire. Je suis son grand frère. Pas m'appeler Pascal. Même s'il ne veut pas le considérer comme président de la République, ne fût-ce que par l'éducation que nous avons reçue auprès de nos parents, face à un aîné, ce n'est pas de cette manière qu'on articule. Vous l'appelez Félix Antoine Tshisekedi, même si vous l'appelez président de la République, ça enlève quoi? Vous pouvez critiquer ses actions, mais vous l'appelez président. Ça enlève quoi? Il est là, c'est lui qui nous gère. C'est notre président. Partout où on doit aller, on s'identifie comme qu'il soit de fait. C'est le président de la République, c'est notre président. Ça, c'est clair. C'est là où je suis très d'accord avec son président. Quand M. Mukwege prend parole, il sait structurer, dire le président de la République. Mais les critiques suivent. C'est qui est normal. C'est la même chose. Ce que vous faites contre moi, je le ferai aussi demain contre vous. Ce qu'ils font, je comprends qu'ils sont en train d'imiter ce que les autres ont dit hier sur... Non, excusez. Mais il est dans son cas d'enquête. Mais c'est vrai. Pourquoi vous voulez... J'ai été dans un plateau de télévision avec les Christian Badibanga, avec et les autres. Les mots qui a appelé Joseph Kabila. Appelé quoi? Non, il y avait un nom là. Kanambe. Vous voyez, on ne peut pas encourager. Oui. À cette époque, vous je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Lui, il n'a jamais. Il n'a jamais. Je l'appelle. Non, mais ça, je l'ai dit et je peux le témoigner. Canal Kin, c'était ici. Je ne l'ai jamais appelé de manière vulgaire, cette manière-là. Il était président de la République. Même si je ne partageais pas les opinions, mais moi, il était président de la République. L'éducation reçue, nous devons la refléter, même lorsque nous sommes en dehors de nos familles. Sinon, c'est mal parti. Oui, on attend aujourd'hui. Le FCC, c'est comme ça que je vais vous analyser, lui est écarté. Maintenant, le cas de ceux qui n'ont pas déposé leur candidature, ça va encore poser problème. Et c'est comme ça que je disais même au camp de Martin Fayoulou. Il aurait fallu d'abord
déposer les candidatures, continuer avec les revendications. Aujourd'hui, qu'il arrive par exemple qu'on se mette d'accord avec la CENI sur les revendications. Mais vous allez encore déposer les candidatures comment? Je l'ai entendu, lui-même va déposer pour la présidentielle. Mais vous allez déposer pour la présidentielle, pour la députation, vous n'avez pas voulu que vos collaborateurs déposent. C'est triste. Or, jusqu'ici, les mêmes revendications n'ont pas trouvé solution. J'aurais voulu comprendre qu'entre-temps, les résolutions ont trouvé solution à la CENI. À ce moment-là, il peut dire, comme on a trouvé solution, moi, je peux déposer parce qu'on change de position. Mais comme les revendications n'ont pas encore trouvé solution, c'est aberrant de déposer. Et pourtant, à la nationale, on n'a pas déposé. Mais voilà pourquoi nous disons, moi je dis de manière plus substantielle, on attend avoir des élections qui vont nous apporter d'abord la paix. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que 2006, on n'a pas eu la paix après élection. 2011, on n'a pas eu la paix après élection. 2018, on a eu la paix après élection. Il faudrait qu'on pérennise maintenant cet acquis qui nous a permis, au nom de l'alternance, avoir la paix après élection. Il ne faudrait pas, par le mauvais travail de la CENI, et à la fin des élections, nous avons des tensions. Ça, on ne s'encourage pas. Quand vous prenez la parole, sachez que vous chutez en même temps parce qu'on nous signale déjà qu'on a terminé. Il en sera ainsi pour les deux autres. Oui. Et puis on va désannoncer. Élection. Oui, élection dans les timings, je vais m'organiser. J'ai écouté mon ami et frère Pascal revenir surtout sur le cas Jean-Pierre Bemba. Comme si Jean-Pierre Bemba était à la CPI du fait d'un Congolais. D'abord ça. Il faut dire à l'opinion. Jean-Pierre Bemba était à la CPI suite à la plainte déposée par les familles des victimes centrafricaines. Oui. Est-ce que l'opinion retienne cela? Il y a eu des plaintes. Combien de familles? Précision ici. 229 familles. Centrafricaines. Centrafricaines. Qui ont déposé. Auprès de qui? Auprès de certaines ONG. Parce que la CPI, tout le monde ne peut pas saisir directement la CPI. Peuple qu'on a écouté, de pourquoi que vous parlez. Parce que pour qu'on mette un terme dans cette histoire, Jean-Pierre Bemba était du fait, quand il dort, il pense à quoi? Il pense aux méfaits commis par ces éléments en Centrafrique. Il n'était pas poursuivi comme étant auteur direct. Il était poursuivi comme étant auteur intellectuel. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient sur terrain. Vrai ou faux? Reconnaît-il que ces hommes étaient-ils sur terrain en Centrafrique ou pas? Ces hommes ont-ils commis de bavures ou pas? Et pour cela, si vous lisez le statut de Rome, le statut de Rome reconnaît ceci. Si vous, chef militaire, vos hommes commettent des bavures sur le terrain, vous serez tenus pour auteur intellectuel. Quitte maintenant à ces pays aussi, au procureur, d'éprouver que les chefs intellectuels là avaient la commande sur le terrain. Vous avez compris l'idée générale de la CPI? Poursuivez. De deux. Jean-Pierre, il faut qu'il dise aussi au téléspectateur que Jean-Pierre Bemba avait été condamné dans une deuxième affaire pour subornation des témoins. Oui. Et tel qu'il est là, en droit, on l'appelle délinquant. Non, j'ai dit ceci, un condamné en justice est appelé délinquant. Donc lui, il doit oublier la présidentielle. Moi, j'ai dit, ça c'est la CPI. Oui. Qu'il dise aussi au Congolais qu'il a été condamné par la CPI dans l'affaire subornation. Subornation en termes clairs, c'est quoi? Bakorompaki, Bapesa Kimbolo. Vous avez compris? Qu'il disait aussi le courage de dire que voilà. Mais on cherche à dire que non, quand il dort, il rêve que non, il a passé 10 ans. Il a passé 10 ans parce qu'il avait envoyé ses hommes en Centrafrique et ces hommes ont commis des bavures. Mais il appartenait au procureur de prouver que lui, Jean-Pierre Bemba, avait la commande. Mais vous êtes aussi au courant que Jean-Pierre Bemba a été acquitté. Mais j'ai dit ceci. J'ai donné les faits. J'ai dit qu'on reconnaisse d'abord que s'il a été à la CPI, c'était à la suite des plaintes déposées par les familles des victimes centrafricaines. Mais en même temps... Est-ce qu'on peut s'accorder sur non, c'est accordé. Et c'était pas un Congolais. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Et c'était pas un Congolais. Même moi, j'ai... Non, dans leur dire, ils veulent insinuer que si Jean-Pierre Bemba était à la CPI, c'est du fait d'un Congolais. Il n'y a pas eu de plainte congolaise. Il y a eu des plaintes centrafricaines.
lorsqu'on réagit, on monte. Parce que chacun sa façon de parler. Vous n'allez pas me demander de parler comme le professeur Kalele. Chacun sa façon de parler, non? Mais il faut avoir une bonne manière de parler. Non, que nous saluons. Vous allez dire, le professeur Kalele de commencer à parler comme moi. C'est très désarticulé quand tu parles. Vous allez me demander à Fang John de parler comme moi? S'il vous plaît, le professeur Kalele que nous saluons. Alors, fichier électoral 2006. Oui. Moi, je suis une bibliothèque vivante. J'ai 32 ans dans cet univers. 2006. Le MSC était dans les institutions. Le MSC n'avait pas posé le problème des fichiers en 2006. Oh. Ah, écoutez, je suis Liziba, 32 ans, des vies quotidiennement. 2006, MSC n'avait pas posé le problème du fichier parce qu'il était dans les institutions. L'UDPS Tshisekedi a dit, nous participons, c'est un processus improductif. Les termes utilisés, un processus non crédible, improductif. Alors, en fait, l'UDPS à cette époque, il n'avait pas encore l'arrêté comme parti politique. Alors, précision des termes. C'est 2011 que le problème du fichier s'est posé. Au finish, moi, ce qui vous parle, nous sommes de ceux-là qui marchent sur le voie pour les serveurs. Mais quand on a donné les serveurs, il y avait quoi? Rien. Tu comprends? Il me faut une... Bon, vous devez me payer. Vous me devez un service que je vais. Alors, vite. On parle de l'élection. Chutez vite parce que les autres aussi doivent parler. Moi j'ai ma carte, elle est là. Qui va aller voter avec cette carte? Non mais il en a fait mention. Non, ici moi je m'en parle, j'ai dit au président. Qui va aller voter avec cette pièce? J'ai corrigé la CENI. Moi là vous ne pouvez pas me donner le duplicata. Le duplicata n'est pas remis à celui qui détient la pièce bien que défectueuse. Le duplicata n'est remis qu'à une personne qui a perdu. C'est-à-dire que ça n'existe plus. C'est ainsi que vous avez suivi. La CENI a évolué en disant qu'il y aura des remplacements des cartes. C'est-à-dire qu'il y aura deux processus. Processus de duplicata pour ceux-là qui ont perdu et le processus de remplacement des cartes. Voici la carte de 2006, de 2017. Photocopie. Il y a la photo. On a menti aux Congolais. Même si la photo n'existe plus, les écrits, il y aura le code qui est. Où est le code qui est ici? Il n'y a même pas de numéro. Budget 16 milliards. Bâtiment de bâté. Pour Congo des pères et des mères. Évoluer. On évolue, non? Évolue. Alors, on demande à la réalisation de nous accorder 10 minutes parce que, s'il vous plaît, au début, il y a eu un petit problème d'électricité. Donc, 10 minutes seulement parce que les invités doivent terminer. Alors, les élections. Et qui peut accepter d'accorder même un seul jour d'expérience ce régime? Pour Bassa la Nini, massacre qui continue. Vous avez un matin, $25. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème d'uniforme. C'est aujourd'hui que j'ai acheté les uniformes pour la balle. J'ai acheté les uniformes pour la balle. C'est aujourd'hui que vous achetez. Il y a moi, ici, moi, j'ai acquis 1000 francs. Il les amène. Tu suis acquis 1000 francs. J'ai commis combien? C'est combien aujourd'hui vous l'avez? 4500. Oyo Kabardine, Oyo. Ils ont acquis 3000. Le commis 1500. Non, mais vous l'avez acheté quand même aujourd'hui. Ah, mais quand même. Aujourd'hui, mais les magistrats qui ne sont pas encore payés. Nous sommes le 40e, les 8. Oh, Kabila et Matata payé les gens de 15. Hein? Ah, Matata. Non, ce sont des faits. Kabila et Matata payaient les gens le 15. Les téléphones sonnaient. Mais aujourd'hui, nous sommes les 8. Les 8 et les gens ne sont pas encore. Tout le monde n'est pas payé. Les magistrats. Oui. Sont-ils payés? Les enfants, les nouveaux magistrats. Oui, pas les 15 en question. Les nouveaux magistrats. Non, quel du mois passé? Allons-y. Nous parlons du mois passé. Les nouveaux magistrats qui sont en formation. Banda Bayaki, Atamaï. Ils sont maintenant magistrats en pleine formation. Atamaï, ils sont des magistrats. Comment vont-ils vivre? Comment les enfants vont aussi acheter aussi une forme? Parce que il ne faut pas qu'il. Ça, c'est pas prioritaire. Ça, c'est pas prioritaire. La priorité, c'est seulement aller barricader, débarricader. Voici les priorités. Bogolia 4 fois. Merci beaucoup. Mais, Thompson, 1 kilo, 2000 francs. On attend sur ça. Faites quand même descendre les uniformes. On a déjà compris que Kabila et Matata payaient les gens. En tout cas, attends. Papa, téléphone, moi je n'ai jamais été fonctionnaire de l'État. Oui. Mais on reçoit les témoignages des fonctionnaires. Attends, vous avez les SMS sous Matata et Kabila. Papa, est-ce que les fonctionnaires et agents de l'État, ça on a beaucoup le quota. Mais moi je n'ai jamais été fonctionnaire. Oui. Mais néanmoins, les témoignages devant le fait, on s'incline.
on s'incline. On prétend avoir majoré. Mais lorsqu'un enseignant qui touchait 185 000 francs congolais, dollars 160, le leur enseignant 380 000, ou quand il y a 10 000, c'est ça, ceci, c'est là. Sur la liste, mon comique, frais à gratuité 80 000, en réalité, il touche que 60 000. Revenons au sujet. Les élections, savoir se tenir. Oui. Comment les gens vont aller aux élections? Parce que le volume du travail qui nous reste, on ne veut pas qu'on aille pour les élections, Il faut que les gens résolvent des problèmes. Mais dans les conditions actuelles, qu'on montre, que va-t-il se passer? Merci beaucoup. Alors, Florie Béa, oui. Élection, vous l'avez déjà dit, vous n'êtes pas, le PPRD n'est pas candidat, mais le FCC. Les FCC, oui. Voilà. Mais en tout cas, Pascal Onge a démontré ici que même s'il faut négocier, eh bien, on va négocier avec ceux qui ont déposé les candidatures, ceux qui se sont fait enrôler. Mais vous, pas d'enrôlement, rien du tout. S'il y a glissement, c'est vous, en tout cas, qui allez porter la responsabilité parce que vous risquez de nous ramener encore à 4 ans, 5 ans, alors que si les PPRD, les FCC s'étaient fait enrôler, on pouvait accepter, on dit par exemple, on glisse pour 6 mois ou 1 année, les temps des bien amender les choses. Oui, en fait, merci beaucoup. Je vais revenir. Très vite, je vais aller rapidement. J'ai toujours été un monsieur rationnel et je fais preuve de bon sens. Surtout, il faudrait signaler à M. Pascal que nous ne sommes pas dans un centre de rééducation. Nous sommes sur un plateau de télévision dont chacun s'assume. Si moi j'appelle M. Antoine, à quoi ça peut lui choquer? Il a sa manière d'appeler. J'ai ma manière d'appeler. Ici, moi, je ne suis pas venu en qualité d'un monsieur qui est venu être, qui est venu être éduqué par M. Pascal. Je pense que la prochaine fois, il doit accepter ma manière d'appeler M. Antoine et puis je m'assume en tant qu'acteur politique. Deuxième élément, quand il dit que Jean-Pierre Bemba, est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Bemba, quand il pense qu'il a été à la CPI, à la Kakimia, mais il faut aussi poser la même question. Est-ce que quand lui, il parle de la génocide ou des massacres de Kisangani, la guerre des 6 jours, est-ce que quand le Congolais voit Jean-Pierre Bemba à la Kakimia, donc il veut nous dire ici que nous sommes dans ce débat-là. Non, c'est lui qui a évoqué le point de notre gens. C'est comme si, attendez, c'est quand même une émission, nous sommes en direct. En tant que présentateur, il faut préciser quelque chose. À votre façon de parler, c'est comme si vous étiez en train d'accuser. Non, je n'accuse pas. Ce n'est pas les tribunaux. Justement, je n'accuse pas. Ce n'est pas les tribunaux, donc n'allez pas dans ce sens. Chère Merveille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais nous connaissons au moins la guerre des 6 jours. Il y a eu les RCD et les MLC à l'époque. Donc, je ferme la parenthèse. Merci. Nous ne sommes pas dans une gestion parimaire. Que si tu dors mal, tu te réveilles le matin, tu vas attaquer X ou Y. Nous ne sommes pas dans une gestion parimaire. Et c'est ce qu'il vient de démontrer ici sur ces plateaux. C'est-à-dire que ceux qui montent à l'Alima B, il se réveille un bon matin, il peut attaquer Liziba, il peut attaquer Florie, il peut attaquer Cher Merveille ou M. Eric Bisselo. Non, on parle d'un homme d'État. On ne parle pas d'un acteur politique. Mais il nous a prouvé qu'au Congo aujourd'hui, nous sommes gérés par des politiciens et non par des hommes d'État. Parce que la préoccupation d'un homme d'État, c'est l'État. Parce que vous êtes dans les institutions, vous êtes en train de gérer et vous avez donné un secteur très sensible à Jean-Pierre Bemba qui est la défense. Il ne faudrait pas venir sur le plateau montrer aux Congolais qu'il y a un dossier de règlement de compte avec quelqu'un, vous avez donné l'armée. Imaginez. Imaginez. Bon, je viens rapidement. Alors, on parle d'élection. Sur le plan politique, dans l'opposition, la seule famille politique qui a le poids politique sur le plan opposition, c'est nous les FCC. Ah bon? C'est nous.
Les FCC. Oui, c'est nous. Nous avons plus de députés à l'Assemblée nationale que tous ces partis politiques. Sur les terrains. Je dis ceci, d'abord sur le plan politique, c'est nous les FCC. Dans l'opposition, nous avons un poids politique qu'aucun parti politique ou famille ou regroupement politique ne peut faire face à nous. C'est l'évidence. Il n'y a pas de débat. Nous avons plus de députés que la Mouka, nous avons plus de députés que l'ensemble et mais même... c'est numérique, c'est sur le plan numérique. Justement, je dis, même sur le plan... Sur les terrains comme je dis, même sur le plan terrain. Aujourd'hui, si Joseph Kabila passe, aujourd'hui, si les gens se plaignent, les gens ne disent pas que nous avons besoin de Fayoulou. Les gens disent que nous réclamons Joseph Kabila. C'est mieux d'ailleurs, nous voulons Joseph Kabila que M. Antoine. Mais c'est pour dire que... C'est pour dire que... Il y a 2 jours, je vois les images de Katumbi Katanga quand il passe. Du monde. Je n'ai pas dit... Je dis ceci. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Je n'ai pas dit ici qu'ils ne sont pas populaires. Je parle de poids politique. La représentativité à l'Assemblée nationale. Mais c'est ce que j'ai dit. La famille politique ou une structure politique qui a plus de députés représentatifs à l'Assemblée nationale, c'est nous les FCC. Pensez-vous que si on organise... Aujourd'hui, même si on voudrait se mettre sur une table, pensez-vous que vous pouvez faire les dialogues sans Joseph Kabila? Pensez-vous que si... Et ces dialogues seront crédibles? On organise les élections, les FCC aura les mêmes députés. Si on organisait, mais quelle sorte d'élection? Mais sous ces mandats. Oui, voilà, quelle sorte d'élection? Et je vais citer pour dire ceci. Quand Joseph Kabila ne s'est pas enrôlé, qu'est-ce qu'a dit Bintou Keïta? Il a dit pour crédibiliser ces élections, pour la bonne démocratie dans notre pays, il a demandé à Joseph Kabila qu'il puisse s'enrôler. Joseph Kabila demeure et reste l'acteur majeur de la politique de notre pays. Parce qu'il a plus d'expérience que tous les politiciens dans notre pays par rapport à sa gestion de 18 ans à la tête de ces pays. Ça, il faut le reconnaître. Vous n'avez pas besoin de crier pour dire que Joseph Kabila est un acteur majeur. C'est ma manière de parler aussi. Comme Nico Faye. Ouais. Alors, Eric Bisselo, très vite, et puis très vite, même 30 secondes, on va aussi accorder à Pascal. Nous allons vers les élections. Il est vrai que nous souffrons du manque des hommes d'État. Nous avons beaucoup de politiciens, mais peu d'hommes d'État. Parce que nous avons des politiciens qui ont des postes de vice-premier ministre, qu'on souffle des mots, des réponses, notamment par Jean-Pierre Bemba, qui est un homme très intelligent. J'ai vu quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. On dit que Jean-Pierre Bemba a sauvé Fidel Kazali. Vous savez, un enfant qui n'a pas pris ses cours, hein, qui ont soufflé, on dit ça. Ah oui, c'est ça. On dit ça. Donc, non, mais Bemba a quand même de l'expérience par rapport à Peter Kazali. Là, il ne s'agit pas d'expérience, il s'agit d'intelligence simplement. De nombre d'État. Là, il ne s'agit pas du tout. Quand oui, il y a le numéro 2 du gouvernement. Voilà, c'est pas quand même, vous devez avoir un cerveau. Un numéro 2 du gouvernement, vous ne devrez pas vous impliquer dans des faits divers avec des chroniqueurs de télévision. Vous impliquez dans des faits divers en allant les tabasser ou en envoyant vos gardes du corps à les tabasser, notamment ici des cas des Sahel. Donc voilà, des cas tout à fait qui nous fait peur qu'on n'a pas d'hommes d'État. On a besoin de nettoyer. Cette classe politique. Nous avons compris qu'il Antoine avait besoin, Félix Tshisekedi avait besoin de... Ce n'est pas l'habitude, il ne faut pas suivre. On a déjà dit Antoine dans le cas. C'est à cause de lui. Il n'est pas à l'aise. Ce n'est pas l'habitude d'appeler monsieur le président de la République. Il faut comprendre que le président de la République avait besoin d'occuper cette fonction qu'il n'en a même pas rêvé. Il n'en avait pas rêvé, que Dieu soit loué. Il a fait ce qu'il avait... pouvait faire, mais manifestement, il ne peut pas améliorer la vie des conditions des Congolais, d'autant plus qu'il s'est entouré des gens, pour la plupart, qui ont les mains tachées de sang, qui ont les mains qui ont échoué dans le passé. Et pour moi, qui représente une classe politique à oublier absolument. Nous avons besoin de renouveler la classe politique, nous avons besoin de nouvelles intelligences, et le Congolais a surtout besoin d'être libéré, ne plus être esclave de ces hommes d'État et de sa politique. Donc nous sommes ouverts, et c'est pour cela que nous avec Roger Poiti qui gère la CRN, nous travaillons fortement pour que Denis Mukwege vienne un peu comme une espèce de pierre dans la mare, comme ça, créer un peu de désordre, pour que les politiciens sachent qu'ils n'ont pas le monopole de la politique ni de la gouvernance. Merci beaucoup, Pascal, clôturer l'émission.
Là, ils auraient parlé tous plus que moi. S'il vous plaît. Votre émission sera la plus suivie oui. si nous incarnons un comportement de ceux qui détiennent le flambeau pour aider les autres. De cette manière que nombreux vont vouloir s'accrocher pour ne pas rater même une minute d'analyse. Et si nous irons sur les analyses des questions de manière plus scientifique, je crois que nous aurons à aider nos téléspectateurs à suivre l'émission. Mais si, moi, parce que je dois venir sur un plateau de télévision, faire le populisme, aborder toutes les questions comme j'estime être mieux, je crois qu'à ce moment-là, je vais vous défavoriser à ne pas être bien suivi. C'est un comportement que vous saurez de temps en temps me recadrer lorsque je suis dans la déviance. Merci parce beaucoup. Que l'essentiel est qu'on analyse les questions de manière plus pointue, plus posée, plus pondérée possible. Et j'ai été confus la fois passée. Il y a un ami qui a été confus au fait, parce que j'étais au cabinet avec le ministre de l'Intérieur. Il passait sur les plateaux de télévision comme nous faisons là, mais il s'acharnait contre Nico, parce qu'au nom de la tendance qu'il incarnait. Oui. Et finalement, Nico s'est rallié avec vous, oui. Et pourtant le monsieur en question était avec vous, oui. Mais il a été confondu comme pas possible. Maintenant, dans une rencontre, il ne savait pas comment se tenir, parce que celui qui lui s'accusait oui. est l'ami maintenant de celui qui lui soutenait. Voilà pourquoi il faut parfois mettre des gants lorsqu'on tient des propos. En politique, on n'est jamais ennemi, n'est-ce pas? Parce que tout peut changer n'importe quand. Jamais ennemi éternel. Oui. Et si vous ne savez pas mettre ça en tête, c'est que vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi j'insiste, nous devons tenir le flambeau pour aider le reste. C'est le seul conseil que je veux donner, tout en réitérant ma demande de faire une émission plus intelligente avec mon frère sur la question de l'Est pour éclairer l'opinion. On l'annonce d'ailleurs déjà le mardi. Le mardi, vous serez conviés sur ce même plateau. Les téléspectateurs peuvent vous suivre. En tout cas, merci. C'était Opinion Croisée. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion ce soir sur Perfect Télévision à 21h30. La même émission sur Nyota Télévision, notre chaîne partenaire. Ça va passer en boucle, c'est sur Canal+, sur l'ensemble du territoire national. Mais suivez également la même émission sur YouTube. D'ailleurs, c'est tout à l'heure à 16h déjà sur Peter Tiani, RDC Télévision. En tout cas, pour les restes, vous pouvez prendre les extraits, couper et partager. Et rester fidèle à votre chaîne, votre désormais chaîne de référence, Perfect Télévision, la perfection dans la simplicité. Allez, au revoir.